Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre petit jeu VR avec MetaQuest que j'ai découvert il y a une couple de mois. J'y reviens pas, mais je reviens quand même de temps en temps. C'est un jeu qui était pas cher et c'est surtout très différent. C'est un jeu qui s'appelle Bubbles and Pearl. Oh, je m'en prends. Bubbles and Pearls. On va aller voir ça immédiatement avec quelques extraits du jeu lui-même que je vais commenter. Et on se donne le mot de la fin après. Voilà. Alors voilà, c'est un jeu qui se passe sous l'eau. Le principe est très simple. On doit juste attraper des bulles avec nos mains. Certaines bulles donnent un point. À peu près. En fait, j'ai joué juste une fois à ce jeu, alors il y a peut-être un détail que je me suis rendu compte en faisant les séquences pour la vidéo. C'est que peut-être qu'il y a une troisième catégorie de bulles. Il y en a des transparentes pour se refaire de l'oxygène. Il y en a des blanches qui donnent plus de points. Et là, comme vous voyez, je suis en train de descendre. Comme la descente était longue, il suffit juste de serrer les poings pour accélérer le petit passage. Sinon, on descend tranquillement pour bien voir qu'on est entre deux eaux. Il y a deux manières de jouer. Pour cette première séquence, je suis simplement debout au milieu de mon salon. Donc vous voyez, j'attrape les bulles, ça me permet en étant debout de tourner facilement autour de moi donc les bulles viennent tout le temps d'en dessous et je dois les attraper avant qu'elles soient trop hautes. Vous voyez ceux que pareil comme des bulles de savon et les blanches qui sont comme des perles, ça je le sais que je dois les attraper. Je dois absolument pas toucher les bulles qui sont comme chamoirées de noir. C'est des bulles qui libèrent du pétrole, alors ça pollue. Et plus j'en libère, moins je vais vivre longtemps. C'est pas un jeu vraiment compliqué, c'est même assez relax. Ça commence de façon assez mollo, mais plus le jeu avance et plus il y a un nombre de bulles, surtout de bulles dites de pétrole. Donc, tôt ou tard, je vais finir par manquer d'oxygène et mourir. Parce que oui, dans le fond, c'est un jeu de survie, si on pourrait dire, où je dois simplement attraper les bulles pour ne pas mourir. Est-ce que je vous ai dit que je pouvais mourir si j'attrapais pas les bulles? Non, plus sérieusement, c'est un jeu, vous voyez, j'ai pas eu besoin de diminuer beaucoup le son de la trame sonore du jeu ou d'augmenter un petit peu le son de mon micro pour faire un correctif pour la vidéo. C'est un jeu avec des sonorités ainsi que le visuel qui fait très New Age. C'est un jeu aussi, je dois vous avouer, qui est très peu cher. Il me semble que j'ai payé ça 7 $. Peut-être qu'il était en vente aussi, j'ai pas tellement porté attention. Après tout, j'ai acheté le jeu durant les fêtes. Il y avait beaucoup de spéciaux durant cette période. Et ce genre de jeu, je joue un petit peu. Vous le savez, je l'ai déjà mentionné dans d'autres critiques de jeux que moi, je suis surtout axé sur les jeux de rythme et de beat. Mais tout de même, c'est amusant d'avoir des petits jeux qui peuvent se jouer rapidement, de temps en temps, comme ça, pour changer un peu de ma routine. Et celui-là, je trouve que c'est assez recommandable pour le prix, même si on en a vite fait le tour. Au risque de me répéter, je trouve qu'il y a une belle originalité.
On a vu en bas très brièvement une partie de la jauge, parce que si je penche la tête pour voir en dessous de moi, il y a ma jauge qui m'indique le niveau de mon oxygène. Et en fait, c'est comme je suis dans l'action, c'est pour ça que je ne regarde pas tellement, mais en tout temps, vous pouvez regarder. Si vous regardez au-dessus de vous, il y a des poissons qui nagent. C'est vraiment un beau décorum qui simule un peu le fond de la mer. Et on peut voir qu'à mesure que j'approche de cette séquence, parce que j'ai joué à peu près 6 minutes avant de perdre, ça devient plus rapide, comme vous voyez. Et comme le nombre des bulles est toujours grandissant, à mesure que j'essaye de toucher les bulles blanches et transparentes, ça devient de plus en plus difficile de ne pas accrocher les bulles polluantes avec mes mains. Vous voyez qu'il y en a beaucoup maintenant. Et je vais bientôt être éliminé. On relance la partie, mais cette fois, au lieu d'être debout au milieu du salon, je suis simplement assis sur mon bon vieux Lazy Boy. Ah, c'est ça, les noirs aussi me permettaient de faire plus d'oxygène maintenant que j'ai pu lire le petit sous-menu. Bon, le genre de demi-cercle que vous avez vu, c'est que comme vous savez, sur le MetaQuest, il y a le Guardian, et comme j'étais assis et que je me penche en plus pour aller peser sur les bulles, ma tête sort un petit peu de la zone dite de protection. Je suis content de voir que les bulles noires aussi donnent de l'oxygène. Je me dis que la prochaine fois que je vais jouer à ce jeu, je vais performer encore plus parce que dans les 2 premiers essais, j'avais à peine eu le temps de lire le menu et je performais quand même pas si mal, mais on voit bien que c'est un petit jeu tranquille qui, quand même, peut donner un bon défi personnel de performer toujours mieux de partie en partie afin d'avoir des scores toujours plus élevés. Si le fait d'être assis est plus relax, pour avoir essayé les 2 modes, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus intéressant de jouer debout. Et aussi, la prochaine fois que j'essaierai le jeu assis, au lieu de mettre le Guardian sur Stationary, je le mettrai sur une plus grande couverture de la pièce. J'ai encore quelques jeux que je vais pouvoir vous faire découvrir dans les prochaines semaines ou mois. Je vous avoue qu'en presque 3 ans, j'ai eu le temps quand même d'en acheter quelques-uns et c'est assez fréquent qu'il y a des ventes intéressantes sur le Quest. Un très gros catalogue de jeux, mais dans mon cas, ça va toujours être des jeux qui sont joués en des parties tout de même assez rapides. C'est dans mes préférences de jeux à moi. Et maintenant, je vais vous laisser regarder la partie pour ce qui en reste et je vous laisse le mot de la fin par la suite.
Donc voilà, je vous avais dit que c'était pas un très très grand jeu, mais quand même, il est intéressant, on peut dire que c'est original. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le sujet ou à mettre un pouce, un like pour dire que vous avez apprécié la vidéo et pour permettre à d'autres gens de découvrir ce petit jeu sur Quest. À la prochaine!